C'est un jardin extraordinaire. Il y a deux manières de savourer ce jardin. Soit vous vous laissez porter au hasard avec l'aide d'un livret explicatif, soit vous suivez le créateur du lieu pour une balade contée. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges, criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Lorsqu'avec mes haleurs ont cessé ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Originaire du Nord, ancien reporter photographe, Jean-Claude Sadoine a choisi cet écrin de verdure de Bliss et Born pour réaliser un projet qu'il mûrissait depuis des années. Une centaine de sculptures, faites de ses mains, illustrent des phrases tirées de la littérature et de la poésie, avec toute une partie dédiée à Arthur Rimbaud, ici c'est le dormeur du Val, et là, une vision de la phrase « Je est un autre ». Si on regarde bien, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de tête, il y a juste un masque. Et juste le masque de ce que l'on aimerait paraître, le masque social. Bref, choisissons notre masque. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais. Marcel Proust. Et là, voici le grand, l'immense Victor Hugo. Dans ce jardin littéraire, il y a vraiment différentes strates et on peut avoir de la philosophie, mais on peut aussi avoir des choses ludiques, rigolotes même, parfois très drôles. On peut y admirer aussi des photos prises par Jean-Claude dans le jardin lui-même. Et comme on est dans une maison d'artistes, la visite se conclut dans les ateliers du sculpteur et de sa compagne Lynn, là où l'art prend vie. J'adore faire les fleurs et surtout que ce sont des fleurs inventées. En fait, j'applique la pensée d'Arthur Rimbaud une fois de plus, j'inventais de nouvelles fleurs.